tous, nous sommes ravis d'être là. On est ravis d'être le partenaire d'Ethicarbon, de la SABER, d'Énergie 2050. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important de donner une valorisation à la tonne CO2 évitée en Afrique. Il faut le dire assez franchement, depuis 10 ans, la finance carbone s'est née avec le protocole de Kyoto. Et maintenant, depuis plus de 10 ans, l'Afrique a très peu bénéficié des mécanismes, notamment du mécanisme de développement propre, puisque 2% de la finance carbone mondiale a été captée par le continent africain. Il est donc très important que des initiatives comme celle mise en place par Ethicarbon permettent de mieux valoriser les réductions d'émissions qui sont générées en Afrique et qui peuvent provenir de projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de traitement des déchets ou de reforestation. Puisque comme vous le savez, l'Afrique émet très peu des émissions mondiales, c'est même l'une des régions les moins émettrices, entre 2 et 4%. Par contre, c'est le continent qui sera le plus impacté par les changements climatiques. Et il y a une question centrale, c'est celle de l'accès aux ressources pour pouvoir financer et déployer des technologies qui réduisent les émissions CO2. Donc, en ce moment, à la CNUS, à la COP 21, les questions clés sont celles de l'accès aux ressources et des transferts de technologies. Et le projet d'Ethicarbon, de la SABER d'Énergie 2050, permet justement de mobiliser et de flécher des financements internationaux, des revenus vers des projets qui réduisent les émissions CO2 sur le terrain en Afrique. Alors, Eco-sur-Afrique, nous, on est le premier groupe de la finance carbone en Afrique. On a 40 projets enregistrés dans 17 pays africains. Tous ces projets ont fait l'objet d'une homologation au sein du mécanisme de développement propre qui est supervisé par l'ONU. Et les crédits carbone qui sont générés, comme l'a très bien dit Stéphane, sont vérifiables, sont enregistrés, sont tracés parmi des registres et sont accessibles par tous. Alors, dans une phase immédiate, Eco-sur-Afrique met à disposition de la plateforme Ethicarbon différents projets. Vous avez un exemple très concret qui est le barrage hydroélectrique de Saani-Votri. C'est le premier projet de type MDP enregistré à Madagascar. C'est également le premier ouvrage réalisé par un producteur indépendant d'électricité à Madagascar. Donc le secteur privé, puisque la finance carbone, c'est aussi un moyen de mettre le secteur privé à contribution dans cette lutte contre le réchauffement planétaire. Donc ce projet de 16 MW de puissance installée a été enregistré en 2011 au sein du MDP. Il permet d'alimenter un peu plus de 400 000 personnes et de réduire de 35 000 tonnes le CO2 par an. Jusqu'à aujourd'hui, les crédits carbone ont permis très concrètement d'obtenir plus d'1,5 million d'euros pour ce projet en complément de revenus. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crédits carbone, c'est comme une matière première, comme du cacao, comme du pétrole. C'est quelque chose qui se traite sur les marchés financiers et qui constitue un revenu complémentaire pour les projets lorsqu'ils sont en phase d'exploitation. 1,5 million d'euros, ça peut paraître anecdotique pour un projet de 16 MW, puisque ce sont des investissements sur des projets qui ont des investissements entre 20 et 25 millions d'euros. Mais c'est extrêmement important puisque ça peut par exemple, très concrètement, permettre de pallier à des retards de paiement du réseau malgache. Et en l'occurrence, sur ce projet précis, ça a permis de sauver le projet d'un défaut de paiement. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on met à la disposition de la plateforme Ethicarbon. Un deuxième projet exemplaire, c'est celui de la ferme Bambou, d'une capacité installée de 15 MW. C'est le premier projet solaire interconnecté au réseau mauricien qui a été réalisé. Comme vous le savez, l'île Maurice dépend pour une grande partie des énergies fossiles et c'est extrêmement important d'accompagner le mouvement de Maurice durable puisque les îles, comme vous le savez, font partie des pays les plus vulnérables face au réchauffement planétaire et au changement climatique, notamment en raison de la montée des eaux. Donc ce projet produit, comme il est inscrit sur cette slide, 2% de l'électricité du pays et effectivement génère à peu près, c'est pas écrit je crois, 22 000 tonnes de réduction CO2 par an. Les crédits carbone peuvent être demandés pour une période de comptabilisation d'à peu près 21 années. C'est assez conséquent sur l'ensemble de la durée de vie du projet. L'impact sur le taux de rendement et le retour sur investissement.
Voilà, peut-être un dernier mot, juste pour dire que c'est très important d'aller, et ça rejoint la démarche d'Ethicarbone, d'aller au-delà du pur aspect quantitatif sur les crédits de carbone. Ce qui nous intéresse dans la démarche d'Ethicarbone, c'est qu'on va au-delà. Il y a une valeur qui n'est pas simplement celle de la réduction des émissions CO2, mais qui est celle des co-bénéfices, apport rejet carbone, de foyers améliorés à charbon de bois qui permettent d'économiser le bois de feu au charbon de bois dans certains pays d'Afrique. Et bien évidemment, ces projets, au-delà de réduire les émissions CO2, permettent évidemment de réduire les émanations de fumée cancérigènes, de réduire le temps de pollution, de réduire la pression exercée sur les forêts. Donc on voit bien qu'on va au-delà, stricto sensu, du carbone. Et donner un prix à ces co-bénéfices, qui n'est pas le cas actuellement, c'est extrêmement important.